Salut à tous, la team Orwell, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez profité de ce dimanche ensoleillé. En tout cas du côté de Lyon, c'était très ensoleillé, très agréable. C'est le printemps, mais ce week-end a été forcément gâché par l'Olympique Lyonnais. En tant que supporter, on peut être que déçu, frustré et surtout dans une position très inconfortable puisque cette défaite contre Strasbourg, cette humiliation plutôt, eh bien, elle fait très mal dans les têtes. Je vais y revenir dans cette vidéo débrief à froid de ce match. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser un pouce, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça donne de la force à cette chaîne. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai senti une sorte d'humiliation un petit peu après ce match contre Strasbourg. C'était un match charnière parce que on le sait, l'Olympique Lyonnais a un calendrier absolument démentiel sur le mois d'avril, même sur, je dirais, toute la fin de la saison. Imaginez qu'on rajoute l'Europa League à ce calendrier, eh bien vous avez un cocktail explosif qui peut soit vous permettre de rêver, d'avoir une fin de saison en boulet de canon, soit évidemment de couler. Et quand on sait que les chiffres concernant le financier de l'Olympique Lyonnais sont absolument dramatiques, il faut non seulement aller en Ligue des Champions, c'est une obligation, dégraisser notre effectif et faire un mercato low cost, c'est un minimum. Sachant que la vidéo de Mika du 11 Lyonnais le dit très bien, John Textor serait en train de siphonner notre club. Donc, info, intox, en tout cas, c'est pas très rassurant. C'est vrai que ces derniers temps, on avait un petit peu occulté ce volet financier de l'Olympique Lyonnais, mais il faut toujours l'avoir en tête puisque cette fin de saison est comme une sorte de couperet, puisque nous sommes toujours sous potentiel sanction de rétrogradation en Ligue 2. Donc c'est très grave. Donc l'Olympique Lyonnais et nos joueurs seraient quand même bien inspirés de finir la saison en boulet de canon. Et ça commençait par ce match face à Strasbourg, qui est aujourd'hui, on le dit clairement, un concurrent direct à la Ligue des Champions. Ça va être très serré parce que derrière le Paris Saint-Germain, qui est quasiment champion, il peut tout se passer. Et mine de rien, nous sommes qu'à 5 points de Monaco, qui est deuxième de Ligue 1, qui a gagné hier contre l'OGC Nice. Donc on peut quand même se permettre d'y croire encore, mais on peut y croire encore parce que cette Ligue 1 est, je pense, pas de très grande qualité. Quand on voit la course à la Ligue des Champions, on voit qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui sont encore en course, dont le RC Strasbourg, qui est aussi détenu par un fonds américain. Et ce match, c'était quand même une bonne opportunité pour l'Olympique Lyonnais de mettre à distance ces Strasbourgeois. On avait de la confiance, il y avait énormément de confiance. Constant l'a dit dans cette conférence de presse d'avant-match de Paulo Fonseca, il y avait de la confiance en ses joueurs, comme si on avait une sorte de baraka. Et même moi, quand je vous croise dans la rue et qu'on en discute, on est quand même très optimiste. Mais il faut bien garder en tête que cette équipe de l'Olympique Lyonnais, si elle veut aller en Ligue des Champions, elle doit surperformer. Comme le fait actuellement le RC Strasbourg. Le RC Strasbourg, non seulement surperforme offensivement, mais surperforme défensivement. Et rien ne dit qu'ils ne vont pas faire ça jusqu'à la fin de la saison. Donc ils sont de sérieux prétendants à la Ligue des Champions. C'est une équipe aujourd'hui qui est sûre d'elle. C'est une équipe avec un entraîneur qui pourrait très bien être une des révélations de notre championnat, qui a réussi à fédérer un groupe jeune, un groupe talentueux, qui est à l'écoute de son coach, qui est discipliné, qui met de la folie, on l'a vu, et qui nous a fait complètement déjouer. Parce que l'Olympique Lyonnais, sur ce match-là,
rate sa première mi-temps au final. C'est terrible de dire ça, alors que pour moi et pour beaucoup d'observateurs, la première mi-temps de l'Olympique Lyonnais face à Strasbourg est l'une des meilleures de la saison. Pour une fois, l'Olympique Lyonnais a attaqué pied au plancher. Et pourtant, il y avait des choix forts. 4-2-3-1, Mata Niakate quand même en défense centrale, parce qu'on rappelle, on est après une trêve internationale. Il y a le management un petit peu de tous ces joueurs qui reviennent de sélection. Il y avait Abner à gauche, il y avait Maitland Niles à droite, il y avait un double pivot. Bon, Verretou, Tessman, on pouvait imaginer que Verretou avait fait une très bonne trêve internationale au club et qu'on a voulu le relancer. Ryan Cherki, revenu avec une contusion au pied, était en meneur de jeu. On avait Tolisso aussi dans ce milieu de terrain. Nouama aussi était présent. Pas de Fofana, bien évidemment, parce qu'il est blessé au genou. Et puis, Georges Mikotadze. Donc, il y avait des choix forts de la part de Paolo Fonseca. Un Olympique lyonnais très compact et en première mi-temps, non seulement grande qualité de pressing, on a étouffé les joueurs strasbourgeois. Des choses que nous ne voyons pas sous Pierre Sage. Un pressing organisé, intense, intelligent, et puis des courses vers l'avant, des courses dans la profondeur, une récupération rapide du ballon et des occasions. Barre transversale, but de Nouama hors jeu, frappe en veux-tu, en voilà. On aurait dû mener au score à la mi-temps. On a gagné en IG sur la première mi-temps. Il n'y avait pas photo. On aurait dû au moins mettre un but. Mais, comme on l'a toujours dit, quand vous ne marquez pas sur vos temps forts, vous laissez votre adversaire en vie. C'est ce qu'a fait l'Olympique Lyonnais. Il vaut mieux être le chasseur que le chassé. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, les joueurs lyonnais se sont dit dans le vestiaire, impossible que cette équipe strasbourgeoise réagisse. Et c'est tout l'inverse qui s'est passé. On a été étouffé dès les premières secondes de la deuxième mi-temps. Il y a eu un changement tactique de la part de l'équipe strasbourgeoise. Il y a eu beaucoup plus même de micro-tactique. Je regardais une vidéo très intéressante de Florent Tognuti qui a très bien montré comment a managé l'équipe de Strasbourg, comment certains joueurs ont réussi à mettre en défaut l'Olympique lyonnais. Et la grosse erreur, c'est évidemment le jeu sans ballon à l'Olympique lyonnais qui est plutôt médiocre, disons-le. Et c'est peut-être aussi parce que la tactique de Paolo Fonseca n'a pas été la bonne. On s'est mal réorganisé. Il aurait fallu défendre en 4-3-3 et pas du tout comment on défendait en 4-2-2-2, je crois, un truc comme ça, ou 4-2-4-2, je ne sais plus. Bref, je ne suis pas un tacticien, un féru tacticien, mais en tout cas, il aurait fallu défendre sur un 4-3-3. C'est en tout cas ce que dit Florent Tognuti dans sa vidéo. Il n'a peut-être pas tort. Et c'est peut-être aussi la limite de ne pas avoir Paolo Fonseca sur le banc de touche. Parce que ce réajustement tactique était nécessaire. Les rentrants non plus n'ont pas fait l'affaire. Là, ce qui était notre force ces derniers temps. Et en plus, nous n'avions pas Malik Fofana, qui est une cartouche quand même assez importante de notre équipe. Donc tout ça fait qu'on s'est mis dans un bourbier. 3 grosses occasions pour les Strasbourgeois, ils ont mis les 3 buts. Ils ont largement gagné au XG sur ce match-là. Et pourtant, l'Olympique Lyonnais a quand même revenu dans le match, ce but de Tolisso, notamment ce penalty de Georges Mikotadze, mais ça n'a pas suffi. Parce que on a finalement perdu sur les moments forts de l'adversaire. Et ça a été très très bien souligné par Tolisso. Il a dit, voilà, on aurait dû savoir faire le dos rond
sur les moments forts de l'adversaire et ils nous ont fait très très mal. Emmanuel Emega notamment a été absolument dantesque, Dylan Bakwa aussi qui a mis toute la puissance. Ils ont retrouvé la confiance. Finalement, c'est les Strasbourgeois qui ont fait le dos rond en première mi-temps avec peut-être aussi un petit peu de chance et derrière ils nous ont plantés. Moi, je vous l'avais dit avant le match, j'étais pas forcément très très confiant par rapport à ce match face à Strasbourg, qui peut être un tournant de la saison. Après, comme je vous l'ai dit, nous sommes qu'à 5 points de Monaco qui est deuxième. Tout n'est pas joué. On a l'impression aujourd'hui qu'on a grillé peut-être tous nos jokers. Réponse en fin de saison. Oui, on a grillé une bonne partie de notre joker. Parce que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'équipes qui prétendent aujourd'hui à la Ligue des Champions dans cette première partie du classement. Ça va être vraiment une bataille acharnée. Ça va être très complexe, très dur aujourd'hui d'imaginer, fin de saison, qu'est-ce qui va être le classement de la première à la 10e place. On ne peut pas le dire aujourd'hui, c'est pas possible. Il y aura le facteur aussi Europa League pour l'Olympique Lyonnais qui va, je pense, prendre beaucoup d'influx nerveux et physiques. C'est déjà cette double confrontation face à Manchester United. Et puis, comme je vous l'ai dit, aussi ce calendrier démentiel en Ligue 1. L'OL va devoir être solide. Dès la semaine prochaine contre Lille, à domicile. Maintenant, ce sont quasiment que des must-win games. Comment va réagir notre équipe? Quels vont être les choix de Paulo Fonseca? Comment va-t-il gérer tout ça? Il a une semaine aujourd'hui, un peu moins, pour préparer ce match face à Lille. C'est à lui de faire les bons choix. C'est lui le tacticien, c'est lui le chef d'orchestre. C'est à lui de remobiliser ses troupes. À nous d'être plus efficaces, d'être plus tueurs. On a très 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 peu de marge de manœuvre. Et on peut imaginer que peut-être cette défaite face à Strasbourg, elle a fait mal dans les têtes. Parce qu'on était quand même sur une belle série. On était sur un match à rebondissement face au Havre. Mais cette trêve internationale, elle nous fait mal. Et elle fait mal à beaucoup d'équipes. Mais nous, elle nous a fait mal. Certains disent, peut-être que si on joue le match ce soir, dimanche soir, peut-être qu'on gagne ce match. J'en sais rien. On ne le saura jamais. En tout cas, on a pris une bonne claque dans notre gueule. Et aujourd'hui, franchement, je me demande qui de vous, les amis, pouvez me dire ce qu'il va se passer à la fin de la saison. D'ailleurs, vous pouvez mettre votre pronostic pour la fin de saison. Dites-le moi dans les commentaires. Moi, je serais très très content de voir ce que vous voyez pour la fin de la saison. On va attaquer le mois d'avril la semaine prochaine. Nous sommes dans les 2 derniers mois de compétition, même 2 derniers mois de compétition, si nous allons en finale d'Europa League. J'espère en tout cas que l'OL va réagir. Dites-moi tout dans les commentaires. Mettez-moi votre réaction à froid sur ce match face à Strasbourg. Et mettez-moi vos pronos pour la fin de saison. Dès maintenant, pourquoi pas. Merci en tout cas de votre fidélité et à très très vite. Ciao.